Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto Photoshop où nous allons intégrer une image dans une boule de cristal. Bien, pour ce faire je vais un nouveau fichier. Bon, moi j'ai pris 1280 par 720, hein, c'est mon format habituel, mais vous prenez le format qui vous convient. Le tout sera d'adapter la boule de cristal à votre format. Ok. Bien, mon arrière-plan, je enlève le cadenas, je vais le remplir d'une couleur, je vais prendre moi une couleur bleue, vous prendrez bien sûr la couleur qui vous intéresse. Attention peut-être de ne pas être trop dans le sombre. Et je vais aller chercher, déposer, glisser, hein, glisser, déposer, la Snow Globe que vous trouverez en téléchargement dans les commentaires avec un lien qui vous permettra de la télécharger. Voilà. Alors vous pouvez régler la taille en fonction de ce qui vous arrangera. On va l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Et je valide. Bien. Je la pixelise. Et je la duplique. La partie dupliquée, je vais enlever l'œil sur celle du dessus pour travailler celle du dessous. Alors cet effet va faire appel uniquement aux courbes. Donc image, réglage, courbe. Bien. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de servir des courbes, au départ on a une ligne comme ceci. Nous allons créer des points et leur donner un numéro de sortie, une valeur de sortie et une valeur d'entrée. Donc je vais cliquer ici sur le bas de ma ligne, je vais créer un point et je vais lui donner en sortie 130. Et en entrée, je vais taper 69. Voilà. Je vais créer un point maintenant sur le haut. Voilà. Et en sortie, je lui donnerai 244. Et en entrée, 183. 183. Voilà. 244 et 183. Et je fais OK. Maintenant, ce calque, je vais le passer en mode de fusion produit. Voilà. Et on voit la transparence. OK. Maintenant, je vais m'occuper de la copie du globe. Donc, je remets l'œil, je le sélectionne, image, réglage, courbe. Bien, ici, nous allons commencer par régler le tout premier point, celui qui se trouve en bas à gauche. Et ce premier point, je vais lui donner une sortie. Alors, je le sélectionne. Voilà, il faut qu'il soit noir. La sortie sera 235 et l'entrée sera à 0. Je vais aller cliquer ici, à gauche, faire un nouveau point. Et ce point, je vais lui donner en sortie 55, ce qui va le ramener vers le bas. Et en entrée 71. Je vais cliquer maintenant sur l'autre partie de la courbe, celle qui remonte. Et là, je vais donner en sortie 114 et en entrée 215. Voilà, on a donc une courbe qui doit faire comme ceci, avec une partie qui est droite dans le bas. Je peux répondre OK. Ce calque, je vais le passer en lumière tamisée. Et je vais aller chercher maintenant une image. Alors, je ne sais pas, je vais aller dans la bibliothèque d'images. Trouver une image neutre, voilà, comme ça, que je vais disposer. Donc je valide, je la pixelise pour pouvoir la retravailler. Et je vais la placer sous les globes. Voilà. Maintenant, en maintenant
sur le clavier l'outil majuscule. Je vais voilà, adapter mon image à peu près à la taille de mon globe, en faisant dépasser un petit peu pour pas trop déformer quand même cette image. Voilà, je vais le placer à peu près comme ceci. Je valide. Maintenant, je vais éliminer ce qui n'est pas dans la boule. Pour ce faire, je retourne dans le globe, baguette magique, je clique à l'extérieur, je reviens dans le calque de l'image du rocher et je fais supprime. Ok, je peux désélectionner. Je vais créer une ombre à cette boule. Donc je vais prendre l'outil ellipse. Je vais faire une ellipse à peu près comme ceci en noir. Je vais la placer sous la boule. Voilà. Donc sous la boule et l'image. Je vais la pixeliser. Pixeliser le calque. Filtre. Atténuation. Flou gaussien. Et là, en fonction, voilà. Là 41, peut-être un tout petit peu plus pour voir. Ok, ça va amener ma boule en lévitation. Je vais retourner sur ma photo parce qu'elle est un peu trop pétante et je vais réduire son opacité, voilà, de façon à amoindrir un petit peu vu qu'elle est dans un globe. Alors en fonction de l'image que vous aurez, vous prendrez l'opacité qui convient le mieux. Là, moi, je vais prendre 77. Et voilà notre... Je vais sélectionner tous mes calques. Pour ne pas détruire ces calques, je vais faire majuscule, CTRL, ALT, E. Ce qui me donne mon image réunie en un seul calque sans détruire les calques de construction que je peux comme ça décrocher. Et je vais faire un dernier réglage. Alors ça sera en fonction de ce que vous voudrez faire et des images que vous aurez. Je vais faire un réglage, luminosité, contraste, et je vais rajouter du contraste pour renforcer l'effet vert de ma boule. Voilà, faire un petit réglage de luminosité comme ça peut-être. Voilà, pour avoir plus de reflets. Ok, voilà, c'était pas très compliqué. On a un bel effet de globe dans lequel se trouve une image. Voilà, je vous dis bonne journée à tous et au prochain tuto. Salut!